Bonjour, tout le monde va bien? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpstock, un podcast de Marvel Planet. Ça y est, c'est fait, Marvel Comics c'est vieux de 80 ans. Et le comics teasé par CB Cebulski qui doit faire normalement 1 million de copies vendues est enfin dans les comic shops. Pour rappel, c'est 80 histoires, une page par année, 80 équipes créatives différentes, le tout chapeauté par Halloween, qui lie les années entre elles en espèce de mastermind. En version courte, j'ai trouvé que c'était claqué au sol. Un envie qui est lié vraiment très fort à ce qu'a fait Halloween. Mais je vais quand même commencer par ce qui est bien, parce que ce qui est bien, c'est bien. Et c'est très bien. J'ai vraiment adoré les mini-histoires indépendantes qui présentent les personnages iconiques, avec des détails particuliers, donc soit sur leur vie, soit sur des événements qui leur sont arrivés, et ça peut être aussi bien des super comme des personnes qui font partie de l'entourage des super. Genre, j'ai adoré le parallèle dans la vie de Patsy Walker, où on voit bien son histoire de quand elle était modèle, puis après quand elle passe à Hellcat quand elle est chez Marvel. Le politique, parce que oui, il y a du politique chez Marvel, et qui est aussi très présent dans Miss America et Captain America. Alors, pour la petite info, le texte de Mark Waid sur Captain America était en fait beaucoup plus engagé et beaucoup plus politique, mais on lui a demandé de lui corriger. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller checker les liens qu'il y a entre Ike Perlmutter et Trump, et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça pose problème. Donc vraiment, j'ai vraiment trouvé tout très bien. J'ai aussi appris des choses, notamment sur des personnages, sur des trucs dans le genre. La page de Deadpool est à mourir de rire. La page avec Elsa Bloodstone est aussi très géniale. La Jessica Jones est top. La Miles Morales, vraiment, enfin, toutes ces pages-là, je les ai vraiment trouvées géniales. J'ai rien à redire. C'est drôle, c'est émouvant, c'est Voilà, en une page, les équipes créatives arrivent à raconter quelque chose et c'est super. Et même si elles sont indépendantes, au final, elles ont quand même un gros lien qui les lie, enfin des gros liens, parce que, entre autres, on voit les super qui répondent à des questions de pourquoi sont-ils devenus des super. Et le message vraiment qui est derrière Marvel Comics depuis ses débuts, c'est que tout le monde peut porter le masque et tout le monde peut être un super. Et c'est ça qui est vraiment canon. C'est le message de Marvel, on a l'habitude de le voir, c'est au final, on y adhère, et c'est pour ça qu'on lit Marvel. Sauf que la partie de Halloween, en fait, vient gâcher tout ça, parce que Halloween, il raconte une autre histoire, une histoire tournée autour d'un masque qui existerait depuis la nuit des temps, et qui serait magique, genre qui serait même appelé le Eternity Mask. Tout ça pour introduire, en fait, un nouveau personnage en 2020, avec un nouveau groupe, les 3X. Et voilà, en fait, ça fait deux histoires dans un mail comics, une histoire qui fait vraiment le taf de on est là pour fêter les 80 ans de Marvel, et un autre qui est au final une introduction un peu classique d'un personnage, et qui est un personnage qui a de fortes chances d'être oublié une fois que son event sera passé, donc d'ici un an, on ne saura plus qui c'est. Et vraiment, Halloween, il aurait dû faire autre chose. Il aurait dû rester sur cette idée et sur cette idée d'interview des super, de pourquoi êtes-vous devenus des super, et qu'est-ce que ça fait d'être un super, et quelles sont les conséquences, et quel est le message que vous voulez porter et que vous voulez diffuser. Et puis, au final, nous personnifier, nous, fans, parce qu'en fait, on n'y est pas dans cette histoire, et ça aurait été cool de nous intégrer, ça aurait été cool aussi de nous dire que nous-mêmes, personnes réelles, qui lisons des comics, mais personnes réelles, on peut porter le masque de Spider-Man, on peut porter le masque de Hellcat, ou celui de Captain America. Et c'est en faisant ça que le numéro aurait été un numéro à part, qui aurait vécu par lui-même tout seul, et on aurait vraiment senti on fête les 80 ans de Marvel, mais on fête les 80 ans de Marvel avec ses fans. Et ce choix éditorial qui, pour moi, est vraiment raté, au final, fait descendre la qualité de ce numéro, et que dans l'ensemble fait, c'est un numéro un peu lambda. Et disons que ça aurait pu être un annual, et on aurait aussi eu la même introduction du Mask Eternity et du Eternity Mask et du groupe des 3X. Et c'est dommage d'être passé à côté pour ces 80 ans. Donc, je suis limite à ça, de me remonter moi-même mon Marvel 1000 pour les 80 ans de Marvel, et en enlevant toutes les pages de Halloween. Je pense que ça ira très bien. Petit rappel, c'est uniquement pour le moment disponible en VO, mais il n'y a pas de raison que Panini Comics ne le sorte pas, donc il faudra juste attendre quelques mois pour la VF.
C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez lâcher des likes, des commentaires, et venir me parler sur Twitter. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corps Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!